Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isa Couture Passion. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble des housses de coussins pour salon de jardin. Parce que je voulais, je viens d'avoir un salon de jardin et je voulais le protéger. Donc moi je vais en faire en enduit parce que quand il va pleuvoir comme ça m'évite de les rentrer et les sortir à chaque fois. Donc voilà. J'ai fait avec un rabat assez grand, pour pas qu'avec un rabat assez grand pour pas que ça puisse sortir. J'ai fait des ourlets en haut et en bas. Voilà, donc là il est prêt à l'emploi, il est prêt pour profiter. Donc si vous voulez réaliser ceci avec moi, et on est parti. Prendre vos mesures pour faire votre housse de coussin pour salon de jardin. Vous prenez ici, vous vous mettez ici et vous allez jusqu'à derrière ici et vous notez ce que vous avez. Là pareil, vous appuyez pas, vous mettez juste au bord de celui-ci et au bord de celui-ci et ensuite vous rajoutez allez 3 cm, comme ça vous avez les coutures plus 1 cm d'aisance. Je vous laisse prendre vos mesures. Donc moi j'ai imperméabilisé mes housses pour l'extérieur. Voilà, elles sont prêtes à être mises dehors. Il m'en manque plus qu'une à faire qui est en train d'être en train de sécher. Je viens de passer l'eau d'Icote. Et puis voilà. Donc si vous souhaitez voir comment mettre l'eau d'Icote, je vous le mets dans la vidéo ici sur le valet de salle de bain, valet de rangement. Et je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez trouver l'eau d'Icote. Pour savoir si c'est bien imperméabilisé, vous prenez un petit peu d'eau et vous en mettez dessus. Et vous voyez que c'est imperméabilisé, ça. Donc ça ne traverse pas, ça reste au-dessus. Je vais prendre ceci pour aspirer. Et voilà. Et c'est bon. Vous voyez, c'est resté en surface. Donc, hop, ça va sécher à l'air libre. Vous aurez besoin, si vous souhaitez, de tissu enduit. Comme ça, s'il pleut, vous ne serez pas obligé de rentrer vos coussins à chaque fois qu'il pleut. Vous pourrez les laisser dehors. Il vous faudra du fil assorti, une règle de plus de 60 cm, une machine à coudre, une surjeteuse qu'on fera tous les bords à la fin, un ciseau pour tissu, un fer à repasser, des pinces ou des épingles pour bien attacher votre création pour pas que ça bouge. Et on va y aller. Donc une fois qu'on a nos mesures, on découpe le tissu. Ça fois 2 plus 30. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut faire 2 cm de ourlet, quoi. 1 cm, puis 1 et un rempli de 1 cm, pareil en bas, pour que ça fasse une belle finition. On aura un rabat de 30 cm. Donc, on va repasser le tissu. Donc, si vous avez du tissu enduit que vous souhaitez le repasser, vous mettez du papier cuisson par exemple ici et vous posez votre fer juste au-dessus et ça ira. Faites un essai sur un petit bout et si ça marche, c'est bon. Normalement ça marche, mais après ça dépend quel tissu enduit vous avez pris. Alors moi je sais que ceux-là je peux les enduire moi-même avec l'eau d'Icote. Il faut penser que ça rétrécit un peu la matière. Donc, vaut mieux le faire avant. On fait les ourlets. Donc, si vous ne sentez pas encore de le faire comme ça, à main levée, quoi à main levée, comme ceci, tout le long. Donc, je découpe comme ceci. Soit vous tracez à 1 cm ici, soit comme il fait 1 cm, vous le pliez directement. Voilà. Vous vous mettez dessus et vous pliez
tout le long. Faites 1 cm tout le long. Voilà. Et là, vous le repliez sur lui-même. Et après, vous vérifiez. Voilà. Vous prenez quelques épingles et vous fixez. Voilà, vous en mettez autant que vous voulez, comme vous le sentez. Je fais de l'autre côté. Vous vous mettez bien sur l'envers. Si vous souhaitez, vous pouvez faire comme ceci aussi. Vous faites 1 cm de suite. Ensuite, vous mettez votre thermocollant. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout de celui-ci. Aller à la fin. Voilà. Je mets comme ceci. Et je plie comme ceci. Hop, je mets pas de vapeur là. J'attends bien que ça se colle. Voilà. Une fois que c'est collé comme ceci, bon, vous pouvez mettre de la vapeur si vous voulez. Voilà. Mais pour plus de sécurité, on va coudre tout le long au bord. Pour l'instant, vous vous inquiétez pas des côtés, on les passera à la surjeteuse à la fin. Donc, on va coudre tout au bord. Donc, on a fait nos ourlets, ça bougera pas. C'est déjà ça de fait. Maintenant, on va faire le rabat du haut. Donc, on se met sur l'endroit. Donc là, comme j'ai enlevé 2, comme je voulais 31, ça fait 29. Donc, je prends ma règle, 29. Je me mets là. Et je mets 29 ici. Et 29 ici. Je tire mon trait tout le long. Voilà. Je prends comme ceci au niveau du pli et je plie comme ceci parce que pour que le rabat soit à l'intérieur, il faut qu'il soit sur l'envers. Hop! Et on va plier directement à ras du pli qu'on vient de faire. Voilà, on étale bien. Je prends, je retourne. On met bien partout. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va venir mettre des épingles. Donc, ici, 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 et on en met des 2 côtés. On met autant de pinces qu'on le souhaite. Voilà.
Moi, ça suffira. Et là, on va coudre à 1 cm tout le long. Donc, on coud comme ceci. Comme ça, on a notre rabat visible. On regarde si on a bien tout pris. Si on n'a pas fait de pli, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ben, c'est parti. Je viens de réaliser ma couture sur les côtés. Je vais aller à la surjeteuse pour faire une belle finition et solidifier, rendre plus solide sur les côtés. C'est parti. Donc, si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas grave. Vous prenez votre machine à coudre et puis vous le faites avec les zigzags de votre machine à coudre. Alors ici, vous fermez vos chaînettes. Soit vous les passez dans une aiguille et ensuite dans le fil, soit vous les passez directement comme ceci. Voilà. Ça, vous arrêtez la chaînette. Et comme ça, ça ne se défait pas. Voilà. Hop, on coupe. Et on fait ça sur les 4 côtés. Là, je vais retourner sur l'endroit. On ressort bien les angles. Hop, pour que ça fasse joli. Voilà, on peut le ressortir plus que ça. Alors, moi, j'utilise ma petite baguette. Voilà. Vous sortez tranquillement les angles. Hop. Vous prenez votre coussin. Et vous le mettez dedans. Comme ceci. Regardez. Et là, je vais le mettre sur mon dossier. Aujourd'hui, j'ai réalisé mes 4 dossiers comme ça. Voilà. Il est juste à dimension. Pas plus grand, pas plus petit. J'espère que ce tuto vous a plu. Et si vous voulez me soutenir, eh ben, likez, partagez et commentez. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés pour recevoir les vidéos en avant-première dès qu'elles sortent. Et si vous voulez les recevoir et avoir une notification, cliquez sur la cloche qui sera ici. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine avec beaucoup de soleil. Je vous fais d'énormes bisous jusqu'aux étoiles et à très 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 vite. Bisous mes amis, bisous.